Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre discernement. Oui, faites preuve de discernement, mais n'hésitez pas, à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires également. Merci beaucoup. Quand je les lis, je vous mets un petit cœur. Merci pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux également sur la chaîne, aux nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue. Voilà, comment ça va se passer aujourd'hui? On va regarder le message général avec le tarot de Marseille. On va regarder un message avec les libérations énergétiques. On va voir comment ça se traduit dans la matière avec le mission de vie pour le pro et le sentimental relationnel avec le chakra du cœur. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite nouveauté pour vous. Je vous ajoute un nouveau tirage avec l'oracle des miroirs. Vous allez adorer. J'ai déjà fait pour des précédents tirages et c'est juste génial. Allez, on y va. On commence avec le murmure de nos anges. Chaque être possède sa propre valeur. Non mais sérieusement, je dis ce que je sais pas ce que je dis. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Ça doit être pour ça en fait. J'ai envie de vous dire chaque étape, je ne sais quoi, avec des valeurs, voilà. Allez, pourquoi pas. Ok, bon voilà le petit message. Alors, ce que la vie, Dieu, l'univers, la source, vos guides en fonction de vos croyances veut vous faire comprendre sur ce mois, nous avons le pape. D'où vous venez? Nous avons la papesse. Votre état d'esprit sur ce mois, le masque qui influe le monde. Waouh! Comment ça se traduit dans la matière? Le chariot. Waouh, 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 mes amis poissons, c'est un mois pour vous où vous allez la force et les conseils des guides. Le diable, waouh! Ah ouais, vous avez, je vois je reçois les messages là, c'est... Ah ouais, restez bien accrochés mes poissons parce que c'est tout, attention. Alors, on regarde d'où vous venez. Donc fin septembre, sur le mois de septembre, ou bien une situation qui peut perdurer depuis un petit moment, ça peut être uniquement intérieur à vous, ça peut vous parler sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous vous laissez aller à la résonance, d'accord? Ici, nous avons la papesse. Pour moi, ici, il y a plusieurs choses que vous avez compris intuitivement. Vous ne dites rien. Ça, c'est un fait sur ce... Vous emportez avec vous des choses sur ce mois d'octobre, mais alors clairement, vous n'en dites rien. Vous avez compris énormément de choses. Il y a beaucoup de choses intuitives ici. Je pense que vous avez eu également des révélations intérieures, spirituelles peut-être. Spirituel, ça fait référence à sa relation intérieure, hein. Des fois on a des enfin c'est pas des fois, c'est très souvent on percute des choses sur soi-même, sur ses schémas répétitifs, etc. Il y a beaucoup de choses que vous avez compris dans cette situation par rapport à vous-même ici. Vous avez vraiment vous avez découvert énormément de choses. Je pense que c'est clair et net que vous n'en avez rien dit. Pour moi, c'est des choses que vous gardez très intérieures à vous, mais ça a été des belles révélations. Vous avez compris de vos erreurs, il y a des leçons que vous avez apprises sur des choses sur lesquelles vous bloquiez, que vous n'arriviez pas. Clairement, là, vous avez bien compris tout ça, donc c'est très très beau. Je ressens vraiment une très belle réalisation pour vous. Félicitations mes amis poissons, vraiment, il y a une belle connexion intuitive ici que vous avez eue sur le passé que vous emportez avec vous ici. C'est très très beau. Alors, votre état d'esprit. Vous avez le mât. Alors là, clairement, dans votre état d'esprit, clairement, c'est... cette... alors, comment vous dire? Ce que je vois, c'est l'énergie de wouhou, j'y vais, je me fiche de ce qui se passe, allez merci, au revoir, ciao, moi c'est terminé, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Clairement ici avec l'énergie du mât, il y a un cycle et en fait vous avez le monde avec. Ici c'est l'énergie qui vous influe, d'accord, qui influe votre état d'esprit, le pourquoi vous avez cet état d'esprit et c'est le monde.
En fait, vous avez clôturé un cycle, mais j'ai l'impression que c'est un gros cycle. C'est intérieur, mais à mon avis, c'est venu avec des situations extérieures ici, mes amis poissons. Et là, vous êtes là, mais allez, merci, au revoir, quoi. Ciao, bye. Là, je vais vers de nouvelles choses. Je lâche le passé. Il n'y a plus de... J'ai compris. J'ai fermé ce cycle. Je sais qu'il va y avoir des ouvertures. Je sais qu'il va y avoir de nouvelles choses. Et j'y vais confiant, certain que les choses vont bien se passer ici. C'est comme si vous aviez pris la décision de quitter quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, en sachant... pas où vous allez en fait. Il y a vraiment une notion d'inconnu, mais vous y allez cœur vaillant, vraiment avec beaucoup d'optimisme ici, parce qu'en fait vous avez compris, pour moi ici mes amis poissons, vous avez compris que tout partait de votre intérieur, tout partait de votre conviction intérieure, de votre relation à votre, comment on dit ça, à votre intuition, tout simplement. Et là vous vous faites confiance. Donc là, il n'y a plus rien qui vous retient. Les choses, les résidus qui veulent vous retenir ne peuvent pas. Parce qu'avec un tel état d'esprit, vous foncez, vous y allez. Et c'est énorme parce que clairement, vous avez compris que vous avez terminé un cycle. C'est vraiment dans votre état d'esprit, vous l'avez ancré, vous l'avez... C'est même plus, vous ne revenez plus dessus. Vous ne rouvrez pas les portes, vous ne repartez pas en arrière, vous ne faites ni aller-retour. Là, c'est terminé. C'est vraiment, ça clôture, mais sévère, quoi. Hein. Et là, vous y allez bien confiant. Vous êtes conscient qu'il y a un nouveau monde pour vous. C'est vraiment ça, c'est vraiment, il y a de nouvelles choses pour vous et c'est votre état d'esprit sur ce mois d'octobre. Vous accueillez la nouveauté, vous accueillez les choses, vous êtes là, j'y vais, moi je sais qu'il n'y a que du mieux maintenant qui peut m'attendre parce que j'ai compris des choses, je suis en relation intérieure. Franchement, mes amis poissons, c'est un magnifique mois hein, que vous avez là. Vraiment, il va y avoir de belles choses pour vous. Hein. Il va y avoir des belles réalisations, des belles ouvertures, des belles nouveautés dans votre vie. L'énergie que vous mettiez dans la matière et ce que ça vous renvoie comme énergie, vous avez le chariot, mes amis poissons. Vous maîtriser les choses d'une main de maître. C'est-à-dire que, alors ici, moi, voilà ce que je ressens avec le chariot. Déjà, les choses vont vite. Avec un tel état d'esprit, les choses vont vite parce que vous y mettez de l'énergie, mais sans attente en retour. En fait, vous n'avez pas, avec cet état d'esprit du mal, comme ça, lorsque vous faites une action, vous ne vous dites pas, par exemple, vous ne la jouez pas stratégique. Je vais vous expliquer. Par exemple, en fait, ici, vous dites, je mets des actions en place et je vois ce qui se passe. Je ne suis pas en train de me dire, je fais ça et puis j'attends de voir. Si je fais ça, ça va peut-être se passer comme ci ou comme ça. Non, vous faites. Vous faites dès que vous le sentez. C'est du ressenti ici. Sur ce mois d'octobre, vous faites tout au ressenti, mais vous maîtrisez les choses. C'est vous qui mettez les actions en place, mais avec votre ressenti ici. Attends, ma poupette, parce que là, tu vas décaler. Hop, tiens, viens. Voilà, vas-y, installe-toi. Tu t'installes là? Voilà, ma maman. Excusez-moi. Ici, c'est du ressenti sur ce mois d'octobre. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas de manière stratégique, vous le faites de manière alignée par rapport à votre intuition. Ici, c'est très, très beau. Et il n'y a pas de relation par rapport à des échecs passés ou à des choses que vous auriez pu faire dans le passé où vous vous dites, si je fais ci par rapport à ce cycle-là, comme je vous ai dit, il n'y a plus, vous avez terminé, vous avez fermé, donc vous n'êtes plus là. Est-ce que ça peut mal se passer ou est-ce que ça peut bien se passer par rapport à ce que j'ai vécu? Non, vous avez tiré les leçons, là vous êtes aligné et vous dirigez les choses avec vraiment une poigne, en fait, vous guidez les chevaux. C'est comme si vous guidiez les chevaux là, du chariot, mais vous les laissez aller dans la trajectoire qu'ils veulent. Mais par contre, vous les maintenez ensemble. Vous voyez, vous maintenez les chevaux ensemble, ok, mais vous les laissez aller vers la direction qu'ils veulent. Donc, vous y mettez l'intention. Ah ben voilà, c'est ça. Vous y mettez l'intention, vous mettez l'acte avec l'intention et après, vous laissez et vous voyez ce qui se passe. Et les choses vont vite du coup, parce que forcément les gens sentent bien, enfin les gens, ou les situations, d'accord, dans lesquelles vous intervenez, sentent bien que en fait votre intention est sans attente, c'est pas vraiment des attentes, c'est sans y mettre de pression pour aller vers ci, vers ça, sans stratégie en fait. Et du coup en fait ça permet aux synchronicités, aux choses de prendre leur place également et de vous renvoyer ce miroir de est-ce que c'est la bonne direction, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que ça s'ouvre pas, etc. Et c'est très 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 beau ici. Où vous allez avec tout ça,
excusez-moi du peu, hein, vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous allez maîtriser tout ce qui va vous arriver dans votre vie, mes amis poissons. Je ne sais même plus quoi vous dire, tellement c'est beau, hein, c'est magnifique. Vous avez un mois d'octobre, mais franchement, vous m'en direz des nouvelles. Hein. Si vous pouvez penser à moi sur la fin octobre et m'envoyer un petit message en commentaire pour me dire comment ça s'est traduit pour vous, parce qu'à mon avis, ça va être un mois... ça va être beau, hein. Ça va être très très beau ici. Hein. Pour moi, c'est magnifique, hein, vraiment. Vous avez la force. Donc clairement, tout ce qui va se passer... Attends ma poupette, par là. Tout ce qui va se passer sur le mois d'octobre ici, à la suite de ça, une fois que les choses se seront transformées, lorsque vous aurez mis l'intention là, vous allez les maîtriser. Tout simplement. Hein, vous allez arriver à la maîtrise complète de ce lion, c'est-à-dire de votre intérieur ici. Vous allez maîtriser, vous, votre part émotionnelle, votre manière de... En gros, vous allez maîtriser aujourd'hui, à la suite de ça, où vous voulez aller exactement, et qui vous voulez être, et comment vous voulez être. À la suite de cette fermeture de cycle, vous allez prendre des décisions, vous allez maîtriser. Ça ne va pas vous déranger de dire oui ou de dire non à certaines choses, parce qu'ici, vous êtes en train de vous mettre d'aplomb avec vous-même. Vous avez clôturé ce cycle qui pour moi était un gros cycle ici. Vous n'en avez même pas parlé. Vous l'avez gardé pour vous. Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez découvert, vous l'avez appris pour vous. Et là, vous êtes en train de le voir se réaliser dans la matière. Et à la suite de ça, c'est de la nouveauté pour vous. C'est un nouveau positionnement. Et ici, on vous dit que vous avez la force et le courage pour maîtriser les choses de tout ce qui arrive ici. Parce que en conseil des cartes, on vous donne le diable. Ici, on vous dit de faire attention en fait à ce qui... comment on me dit ça? On me dit de faire attention ici à ce qui peut encore vous enchaîner, que vous ne vous en rendez pas compte. C'est-à-dire avec un tel état d'esprit de fou comme ça, il y a l'inconnu, il y a ce côté inconscient, insouciant d'avancer et de faire attention, de bien essayer de discerner en fait ce qui vous rattache ce qui peut vous rattacher à vos parts d'ombre, mais non maîtrisées, non comprises, non acceptées, vous voyez, à des choses beaucoup plus profondes que ici vous avez clôturé le cycle, certes, et vous avez fait un bon boulot mes amis poissons, il n'y a pas de problème là-dessus, mais de bien écouter, de bien essayer d'accueillir, parce que forcément, il va y avoir des situations quand même hein, qui vont vous... c'est humain, qui vont vous faire vivre de la frustration, peut-être de la peur, un peu d'angoisse, etc. On vous dit de bien accueillir ces émotions-là, de bien les comprendre, surtout la frustration. Je ressens ici beaucoup la frustration, de voir à quoi ça se rattache, qu'est-ce qui vous empêche encore de le faire, pourquoi vous n'y arrivez pas, etc. etc. D'accord ? De bien faire attention quelles sont vos motivations dans vos prises de choix ici avec le chariot, parce que ce que l'univers, la vie veut que vous fassiez sur ce mois d'octobre, c'est de nouveaux engagements ici. C'est d'asseoir, de vraiment asseoir des nouveaux engagements avec vous-même, avec les autres, avec des situations également, d'avoir des nouvelles croyances également. C'est vraiment de faire une belle mise à jour de vos valeurs, de vos principes, et vraiment cette notion de sacré, de ce qui est important pour vous en termes d'engagement profond. Ici, avec le diable en conseil et le pape, clairement, on est sur des choses très profondes ici qu'il faut aller comprendre et s'engager avec pour avancer et que tout ceci soit bien durable dans le temps. C'est magnifique mes amis poissons, c'est un beau mois d'octobre qui vous attend là. Clairement, il va y avoir de très très belles choses. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour traverser ce mois d'octobre. Donc vous allez y arriver, il n'y a aucune raison. Si vous avez entendu le message, c'est que c'est pour vous de toute façon. Allez, on va voir au niveau des libérations énergétiques ce que ça nous dit. La protection. Ok, vous avez la protection sur vous au niveau de tout ça, donc pas d'inquiétude. La trahison, les changements concrets et la transformation énergétique. Alors la transformation énergétique, ça ne m'étonne pas du tout. On est au départ avec la papesse, on arrive avec des énergies de la papesse. Voilà, plus tout ce qui se passe là avec le monde, clairement, ça ne m'étonne pas que vous fassiez une belle transformation énergétique ici. Il y a des choses qui se réveillent, hein, je ne vous dis pas le contraire, hein, c'est beau, c'est très très beau, mais malgré tout, ça, c'est à l'intérieur, voilà, énergétiquement, ça bouge. Hein, donc, clairement, il faut les accueillir aussi, hein, mais avec un beau message comme ça, avec des belles cartes comme ça, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Hein. Ici,
j'ai l'impression que cette trahison ici, donc on est sur les 5 blessures de l'âme, hein, la trahison, d'accord. Donc je vous invite à aller vous renseigner sur cette blessure pour mieux la comprendre et l'appréhender. Je pense que ici c'est quelque chose que vous avez appris, compris dans une situation. Vous avez été trahi ou peut-être que vous avez trahi quelqu'un. En tous les cas, vous avez ressenti de la trahison ici. Et c'est ça que vous gardez en vous ici. Et en fait, vous gardez cette compréhension. Et c'est pas pour la renfermer, au contraire, c'est absolument pas pour la renfermer et pour la vivre mal ici pour moi, c'est pour en fait que cette situation, vous êtes en train de, vous l'avez digérée, pour moi vous la digérez, et vous êtes en train de la digérer, vous avez compris en fait ce qui vous a réveillé ça, et ici en fait sur ce mois vous voulez des changements concrets pour que ça ne se reproduise plus, vous voulez vous libérer de ces énergies là, vous avez compris que tout ce qui vous est arrivé par le passé, les choses qui vous sont arrivées ont été réveillées par cette énergie de trahison. Peut-être que c'est basé sur une trahison par le passé. Peut-être que ce sont ces énergies que vous avez ressenties de trahison pour des choses que vous avez vécues comme ça et qu'il vous faut en fait, qu'il a fallu que vous compreniez, que vous les regardiez, que vous les libériez. Et ici, ça vous apporte du changement concret sur ce mois. C'est vraiment, en fait, c'est nourri par cette trahison que vous avez compris. Peut-être que vous allez la comprendre lorsque vous allez entendre le message. Peut-être que ce sera sur fin septembre. Peut-être que ce sera dans le cours du mois d'octobre. En tous les cas, il y a une transformation énergétique. Vous allez vous en libérer ici. Je vous invite à aller voir bien au niveau des 5 blessures de l'âme, ce qui est la trahison, d'où elle, comment elle se manifeste et d'où elle vient, pour bien la comprendre et éventuellement travailler dessus pour vous libérer si ça vous parle. D'accord. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander, je vous le recommande toujours, hein. N'hésitez pas à aller voir un professionnel, docteur, psychologue, psychanalyste, etc. Aller en complément faire tout ce qui va être médecine holistique également, les soins énergétiques, les pierres, le reiki, je ne sais, que sais-je encore, la réflexologie, la cohérence cardiaque, la méditation guidée, bref, tout ce qui vous fait du bien. Prenez soin de vous. Ok ? Voilà pour les libérations énergétiques. On va regarder pour le professionnel. Nous avons le conquérant de la guérison, l'entreprise familiale, le succès et l'abondance et la formation apprentissage. Ok, alors ici, bon, déjà sur ce mois-ci, on vous dit qu'au niveau professionnel, si le message général vous a parlé au niveau professionnel, ici on vous dit que vous êtes de toute façon sur ce mois d'octobre en train d'apprendre. Il y a peut-être, vous démarrez peut-être une formation également sur ce mois d'octobre. En tous les cas, il y a besoin d'apprentissage et peut-être que c'est sur votre domaine professionnel, vous-même, votre positionnement dans votre domaine professionnel où vous êtes en train d'apprendre ici. On vous dit ici que toute cette situation professionnelle que vous vivez en ce moment, on est sur de la guérison. Vous êtes en train de comprendre en fait que vous atteignez une guérison. Et avec la papesse en départ, en point de départ, là sur l'énergie emportée avec vous du passé, clairement vous avez compris ici au niveau professionnel qu'il y avait des choses à laisser, il y a des choses à guérir en fait. Ça va vraiment être un gros cycle de guérison pour vous avec ce mois d'octobre. Vous allez guérir en profondeur ici, c'est vraiment ce que je ressens. C'est très très beau, hein. Vous allez guérir et avec un tel état d'esprit de fin de cycle, vous êtes vraiment sur la dernière étape ici. D'accord? Ici, on vous parle d'entreprise familiale. Est-ce que ce serait déjà le cas dans lequel vous travaillez? Est-ce que c'est une entreprise familiale? Est-ce que ça fait partie de votre famille? Ça peut être également une entreprise que vous voulez entreprendre familiale. En tous les cas, ici, on a un beau présage par rapport à ça. Ça me fait toujours penser, cette carte me fait également penser à des petites structures, à une entreprise qui reste à dimension familiale tout simplement, sans être de dire dans la famille. En tous les cas, c'est très certainement quelque chose qui pourrait vous épanouir ici, des énergies dans lesquelles vous pourrez évoluer, qui pourraient vous épanouir. Ici, on me dit que si vous avez un choix à faire entre une grosse boîte et une petite boîte, eh ben, a priori, ce serait quand même des énergies où vous vous sentirez les plus proches des gens, où vous serez dans un petit service ou où vous serez en travail avec très peu de collaborateurs qui pourraient vous faire du bien. Voilà.
Et ici, on vous dit qu'il y a le succès et l'abondance au niveau de tout ça. Je ne vous refais pas le message général ici parce que c'est vraiment des cartes complémentaires de précision. Mais toute cette guérison et ce choix que vous allez faire en termes de méthode de travail beaucoup plus familiale ici va vous apporter le succès et l'abondance. N'oubliez pas, sur ce mois, vous êtes en train d'apprendre. Il y a des choses que vous apprenez. Peut-être par des prises de décision, peut-être tout simplement par votre travail au quotidien, mais également par des formations. En tous les cas, vous êtes sur un apprentissage de vous-même et d'un métier peut-être ou d'approfondissement. D'accord? Avec l'inconnu, avec le mât, avec le fou là qui veut tout conquérir de manière insouciante, c'est exactement ça. Mais ça va bouger aussi au niveau professionnel. Il y a du mouvement, clairement, sur le mois d'octobre. On y va au niveau sentimental? Alors, ton âme sœur n'est pas prête, bague cadeau, prise de conscience de ton âme sœur et hop, les enfants. Ok. Ici, on parle d'énergie d'amour. Que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. Ça peut être également, ça peut vous parler au niveau relationnel, ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Alors, ici, voilà le message que j'ai. Vous, clairement, vous avez pris conscience de qui était votre âme sœur. Là, avec la papesse en point de départ, clairement, vous avez pris conscience de votre âme sœur. Il n'y a pas à dire, je pense que vous savez de qui je parle. En tous les cas, si vous ne l'avez pas prise, ça va arriver sur le début octobre. Vous allez bien comprendre. Vous allez le vivre comme un cadeau. C'est vraiment quelque chose qui va vous allez être là, mais waouh, ça va être le cadeau de la life, quoi, en fait. Vous allez être là, mais j'en avais pas conscience encore avant, mais là, ça y est, je m'en rends de plus en plus compte, quoi. Et ici, très certainement que vous allez être confronté à quelqu'un qui, lui ou elle, n'est pas prêt. D'accord? Alors, certes, ça va arriver dans votre vie, ça va être de manière assez incongrue. C'est peut-être également dans votre vie et que vous vous en rendez compte sur le mois d'octobre que c'est vraiment votre âme sœur. Et justement, en étant confronté au fait que cette personne émet des énergies de pas prêt, de ralentissement, alors que vous comprenez ici. Mais vous, ce que vous avez compris, je vous le rappelle, prise de conscience de votre âme sœur, vous ne le dites pas, vous n'en parlez pas. Vous êtes en train de clôturer un cycle ici au niveau sentimental pour moi. Vous êtes en train de vous savez que vous avez clôturé un cycle. Vous savez que vous allez vers de l'inconnu ici. Que très certainement qu'il y a un gros cycle. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Hein. C'est vraiment, je ressens les énergies pour les deux. Vous avez clôturé un cycle. Vous avez pris conscience de certaines choses. Notamment avec cette personne-là. Quelle est votre âme sœur qui a vraiment quelque chose de fort entre vous. Mais vous voyez bien que l'autre personne a du mal. Et avec cet état d'esprit insouciant, vous y allez, vous lancez les choses, comme je vous ai dit, vous avez le chariot, vous lancez les choses, vous lancez les événements, vous lancez les mises en place des choses et vous voyez ce qui se passe en face. Ici, je ressens que sur ce mois d'octobre, vous n'allez pas mettre la pression. Vous n'allez pas mettre la pression. Par contre, votre objectif, c'est de vous engager. Ça, c'est certain. Vous allez faire pour vous engager avec cette personne et que cette personne s'engage avec vous. Mais pour l'instant, vous avez bien conscience que cette personne n'est pas prête et vous allez lui laisser le temps de le devenir. Pour moi, ici, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment tout maîtriser derrière. Il n'y a pas de problème. En ayant cet état d'esprit d'insouciance et d'avancer et de fermer le cycle précédent, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Il faut juste que la personne ait besoin d'un peu plus de temps et vous en avez conscience. Du coup, vous ne lui mettez pas la presse en lui disant. Mais par contre, vous avez un beau cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est soit l'entrée de la personne dans votre vie si vous ne la connaissez pas encore, ou si ça se met en place. Voilà, c'est un beau cadeau pour vous et vous vous en rendez compte. Et si vous êtes déjà en couple, que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle met un peu plus de temps à s'équilibrer par rapport à vous et à ses prises de conscience ici, dans tous les cas, derrière, il va y avoir un beau cadeau. Ça peut comporter déjà des enfants dans la situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit vos enfants à tous les deux, soit les enfants de la personne ou de vos enfants, ou bien ça peut également dire qu'il va y avoir derrière un engagement avec la mise en route d'enfants, tout simplement. Voilà mes amis poissons, eh ben dis donc c'est un beau message sentimental ici, vous avez vraiment un magnifique mois.
Vous avez un très très beau mois. Je vous jalouse un petit peu. Hein. Non, je rigole. Je suis ravie pour toi. Pour vous, j'ai très certainement du poisson dans mon thème astral. Je ne sais pas. Il y a qu'un seul truc où je sais que je n'ai aucune planète dedans. Sur mon thème astral, c'est assez... Il y a un néant sur un signe. C'est tout ce que je sais. Après, les autres, c'est à peu près réparti. Donc, je dois avoir quelque chose qui va jouer dans tout ça. On en a tous, hein, de toute façon. Mais il y a vraiment un signe où j'ai rien du tout. Aucune planète. C'est énorme. Voilà, bon, on y va pour les portes de l'intuition. Nous avons debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Oh, c'est beau. Vous avez vu ce magnifique poulain qui se met sur ses pattes, qui se dresse. Alors, je vais vous laisser 30 secondes, le temps de faire table rase et on va passer au nouveau tirage que je vous propose pour le mois d'octobre. A tout de suite. Alors, ça y est, je vous retrouve pour faire un tirage par semaine, mes très chers amis poissons, pour votre mois d'octobre. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs ce à quoi on peut s'attendre pour les différentes semaines du mois d'octobre. J'espère que ça vous plaira. Je l'ai fait sur d'autres vidéos là, jusque là, sur les autres signes et ça a bien plu. Allez, on va regarder pour la première semaine ce que nous avons pour vous. Nous avons déjà la famille. Hop. Alors, hop, le rêve, la fécondité, hop, et on va regarder, hop, le verdict. Ok. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la maison. Waouh! Ah oui, ok, d'accord. Alors, mes amis poissons, pour cette première semaine d'octobre, il y a clairement... ici, par rapport à la famille, je pense que vous avez un rêve. Alors moi ici, ce que je vois, c'est clairement une réponse, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais clairement ici, c'est une réponse par rapport au fait, je pense que vous souhaitez mettre en place un enfant, un bébé, voilà, la mise en route, et là, vous allez avoir une belle réponse hein, sur ce mois de... Il y a le rêve, il y a la famille, moi c'est ce que je vois, c'est le message qu'on me dit, hein. Il y a un verdict et puis derrière, il y a la maison. Clairement là il y a quelque chose de fécond, ça peut être, alors moi le premier message ça va être un enfant, d'accord, mais ça peut également être l'attente d'une conclusion pour une maison, également l'achat d'une maison, peut-être l'acquisition d'une maison. En tous les cas il y a un rêve ici qui se réalise par rapport à quelque chose de familial, hein. C'est vraiment sur votre famille, sur votre foyer avec la maison. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez profondément et qui est fertile, hein, qui est fécond, c'est à l'intérieur de vous, c'est vraiment un rêve et il va y avoir un verdict sur tout ça cette première semaine. Bon, bah, c'est un beau message en tous les cas, hein. Si vous attendez des réponses, c'est très beau. Moi j'aime beaucoup. Hop. Allez. Hop, je voulais... C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais d'abord faire ça. On y va pour la deuxième semaine. Tac. Alors. Hop là. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis poissons pour cette deuxième semaine? Alors, nous avons l'enfermement, la femme, l'examen... Hop, l'amour et l'instabilité. Ouh là là, d'accord, ok. Ça peut concerner une femme. Si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Et ici, on a la tranquillité. Ok, si c'est vous, si ça vous concerne vous, et ben voilà, sinon ça concerne une femme autour de vous. Bon, ici, on est sur une question sentimentale, hein, avec l'amour. Il y a clairement un enfermement. Par rapport à une femme ou vous-même qui vous enfermez, tout simplement parce que vous sentez qu'au niveau de l'amour ici, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur cette deuxième semaine ici, pour moi, c'est un ressenti. Vous êtes en train de regarder les choses, vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça... Il y a vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond et vous êtes en train de... On va regarder ce que c'est l'examen et l'instabilité là, pour voir un petit peu des précisions. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je sais pas ce que c'est. Bon, il y a l'intuition, il y a encore le verdict. Ok.
quelque chose que vous ressentez, vous attendez que ça éclate peut-être sur cette deuxième semaine. Par rapport peut-être à une tierce personne hein, aussi, hein, c'est possible. Parole, jalousie et ici hérédité. Ouais. Ouais, il y a des choses que... Il y a des choses que vous avez ressenties correspondance. Ouais, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne un peu... qui est peut-être une femme qui vienne un peu mettre le bazar dans votre vie sentimentale sur cette deuxième semaine. Ça vous crée de l'enfermement. Hein. Et ici, on vous dit que clairement, cette instabilité, vous allez la ressentir par rapport à de la jalousie, par rapport à des paroles. Vous allez être intuitif hein, sur ça. Vous allez être intuitif. Votre intuition vous le dit. Hein, vous le dit. Regardez bien les correspondances de chacun là que vous pouvez voir. Parce qu'ici, votre intuition vous le dit de toute façon. Vous êtes au clair. S'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, allez voir ce qui se passe ici au niveau sentimental sur cette deuxième semaine. Restez un peu prudent parce que voilà, si votre intuition est que vous... Lors des discussions, vous avez des réactions de jalousie ou que l'autre personne a des réactions de jalousie ou quoi. Ouais, il y a quelque chose en tous les cas. Il y a quelque chose sur cette deuxième semaine. Ne vous enfermez pas trop. Hein. On avait tout à l'heure derrière la sérénité. Hein. D'accord, la tranquillité. Donc, ne vous enfermez pas trop. N'hésitez pas à parler ici. Il y a la parole là-bas, hein, de toute façon. Allez, on va regarder pour la troisième semaine ce que ça nous dit de beau. Touc. Je range tout ça, hop. Allez, on va regarder. Je rappelle que ce sont des messages généraux. C'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir de soucis, d'accord? Si ça ne vous concerne pas, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas pour vous surtout. Quels sont les messages pour la troisième semaine? Le cadeau. Bon, déjà, c'est pas mal. Pour une troisième semaine, ça fait plaisir. On commence avec un cadeau. On a l'ouverture, le miroir magique. Ah ouais, quand même. Ok. Ah, je sais pas ce que vous allez recevoir, mes amis, mais ça va être dithyrambique. Hein. Et le retard. Ok, donc il y a des choses qui ont pris du retard de toute façon qui doivent entrer dans votre vie. Ici, c'est un cadeau. Un cadeau de la vie. Clairement, avec le miroir magique, c'est un de vos souhaits qui sont réalisés. Alors, on va essayer de voir ce que c'est le cadeau. Il y a une ouverture. Enfin, c'est la troisième semaine, mes amis poissons. C'est tous vos vœux qui se réalisent, quoi. Ça arrive sur un plateau. Hein. Au niveau du travail. Ok, donc il y a quelque chose au niveau du travail ici. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du retard. Qu'est-ce qui a pris du retard? Il y a une belle ouverture au niveau du travail. Le retard, c'est la joie. Ah d'accord. Ok, vous aviez du retard au niveau de la joie, de choses à féliciter dans votre travail. Vous attendiez peut-être une promotion ou bien un travail dans lequel vous attendiez une réponse. C'est celle-ci, je l'ai vue. Ok, le retour. C'était sur la joie que je voulais le mettre, le retour. D'accord. Ici, il y a vraiment... ouais, je pense que c'était le pan de votre vie qui vous manquait pour être équilibré et heureux ou heureuse. Et la santé, la guérison. Bah oui, c'est ce que je disais. Bon, je ne vais pas recouvrir plus, hein, c'est bon. Ok, d'accord. C'était vraiment le pan de votre vie qui vous manquait pour être en totale harmonie ici et aller bien. Donc ici, il y a vraiment un cadeau au niveau du travail. Ça va tout vous ouvrir. C'est beau, hein. Si vous avez fait un souhait par rapport à ça, ça va se présenter. Et là, clairement, il y a une belle guérison pour vous, hein. La joie, le retour de la joie, c'est magnifique. Peut-être le retour aussi de certaines choses dans votre vie que vous attendiez. Et finalement, ce retour d'énergie vibratoire positive va ramener en fait comme un aimant pas mal de choses dans votre vie que vous auriez souhaité. C'est très beau. J'aime beaucoup. Écoutez, j'aime bien moi. Hein. Troisième semaine au top, mes amis poissons. Allez, hop. On va regarder. Je le souhaite au plus grand nombre, bien évidemment. Hop. On y va pour la quatrième semaine. Hop, qu'est-ce que ça nous donne? Tac. Allez, quatrième semaine pour nos amis les poissons. Quel message on a pour eux, s'il vous plaît? Alors, la chance. Eh ben, dis donc. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas eu l'étoile tout à l'heure dans votre jeu général, mais alors, là, elle ressort. Donc, la chance. La chance.
Allez, s'il vous plaît. Oula, j'en perds le paquet, dites donc. Si ça vient pas, je vais aller les tirer. Il y a celle-ci déjà. La naissance. Ok, il y a quelque chose qui naît pendant cette 4e semaine. Je pense qu'avec autant de souhaits réalisés, vous vous sentez votre état d'esprit de ma tout à l'heure. À mon avis, ça doit être ok. Ah oui, d'accord, ok. Je pense que la 3e semaine, en fait, elle débloque tout. Et derrière, on y va les joies, quoi. On y va la joie. Alors, tac, et l'hérédité. Ok. Alors, ici, clairement, sur cette 4e semaine, c'est une chance pour vous. Hein. La 4e semaine, il y a beaucoup de choses pour vous en chance. La naissance de quelque chose dans votre vie, ou plusieurs choses dans votre vie. En tous les cas, c'est très, très beau ici. Il y a des choses qui se mettent dans la matière. Hein. C'est vraiment des naissances, vraiment, avec le carrefour, vous voyez, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision, enfin vraiment vous avez le choix de faire naître des choses dans votre vie, de les accepter. Pourquoi? Parce que vous avez le boomerang. Il y a un retour ici, il y a un retour de quelque chose dans votre vie. On va regarder si c'est sentimental ou pas. En tous les cas, vous avez le choix. C'est quelque chose qui peut vous pomper de l'énergie, mais qui clairement, vous voyez, il y a un morceau de scotch sur la photo de l'homme et la femme ici. Ça peut être le retour de quelqu'un pour reconsolider les liens ici. On a une question d'hérédité ici. On va regarder ce que ça donne. Peut-être de l'argent qui arrive aussi. L'hérédité, s'il vous plaît. Je voudrais savoir ce qu'il en est sur l'hérédité. La protection, ok. Ici, on vous dit que de toute façon, sur ce retour, c'est vraiment une chance. Hein. Il faut que vous le voyez comme quelque chose qui peut faire naître une belle suite. Mais pour ça, il faut, au niveau du bouclier, et il faut arrêter de vous protéger, en fait, ici. Il y a une évolution. Il faut croire en l'évolution. Il faut évoluer. Il faut arrêter de vous protéger par rapport à des jalousies. Je pense que peut-être, si ça concerne une autre personne, ou peut-être dans une situation autre que amoureuse, hein, ici, vous aviez des énergies de jalousie envers quelqu'un d'autre, envers une autre situation. Ici, on vous dit l'amitié en dessous. Faites confiance ici. Il y a une notion de confiance ici, comme quoi c'est une chance que tout ça arrive dans votre vie. Donc, croyez en l'évolution. Croyez que les gens peuvent changer, peuvent évoluer aussi. Ne vous protégez pas trop et ne vous dites pas que de toute façon, c'est... Il y a la carte de la fatalité qui existe, mais l'hérédité, ça fait un peu ça, de se dire, bah, de toute façon, la personne ne changera jamais, etc., etc. Vous voyez? Parce que là, je pense qu'il y a une possibilité que ce soit très beau. Que ce soit beau pour vous, mes amis poissons, pour cette 4e semaine. Derrière, on vous dit de vous appuyer sur vos amitiés. Ici, croyez en vos amis aussi. Ils vous veulent du bien. Voilà mes amis poissons pour cette 4e semaine. J'espère que ça vous a plu, ce tirage par semaine. Moi j'en suis ravie, ça me fait super plaisir, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire? Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des messages pour traverser ce mois d'octobre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Comme toujours, il y a toujours les messages, il y a toujours les tirages par semaine. Il y a une guidance sentimentale aussi que j'ai faite qui est vraiment top. Je vous laisse aller la voir. Et voilà, ça dépend. Le samedi ou le dimanche, vous avez votre guidance de la semaine. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me mettre en commentaire pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. N'oubliez jamais que les situations extérieures ne reflètent pas votre valeur, d'accord? Et puis que la vie des autres reste la vie des autres. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous aime.